Alors, de quoi on parle aujourd'hui avec l'apprentissage de la nature? On va parler du couple, tiens. On va parler du couple un peu aujourd'hui. J'ai quelqu'un de très proche, vraiment très proche de moi, qui m'a dit un jour: tu comptes quand même pas me donner des leçons sur le couple? Toi qui n'as pas tenu plus de 7 ans. Ben justement, je pense que comme j'ai eu un certain nombre d'expériences, je peux bien parler de ce que c'est que le couple. Et je pense que j'ai vécu un certain nombre de couples tant qu'ils étaient, comment dire, authentiques, vrais et alignés. Et à partir du moment où l'énergie n'est plus bonne entre les deux, c'est inévitable qu'il y ait une séparation, à moins qu'il y ait un travail de conscience et que les deux souhaitent rester ensemble. En tout cas, me concernant, l'expérience c'est que quand il n'y a pas de volonté réelle d'évolution commune et de préserver cette entité qu'est le couple, il n'y a aucun intérêt à rester ensemble si la décision n'est pas bilatérale. Voilà. Et précisément ce que j'ai vécu. Je les ai tous aimés, ça je peux le dire, je pense que je les ai tous aimés. Quoi qu'il ait pu se passer, les expériences avec un franc-maçon, et j'ai appris que plus tard, j'ai découvert ça 30 ans après, les francs-maçons font comment ça s'appelle, des rituels soi-disant initiatiques qui sont juste des horreurs, c'est vraiment n'importe quoi. Et comme dit le psychologue, si réellement ce qui s'est passé vous est arrivé, vous en êtes bien sorti, ouais, je crois que je m'en suis quand même vraiment bien sorti. On ne peut pas en dire autant pour d'autres. Donc c'est ça le couple. Je crois que dès l'instant que vous sentez que vous n'êtes plus en harmonie, ou vous n'êtes plus dans la vérité, vous n'êtes plus dans la transparence, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pollue dans le ou dans les corps de l'autre, qui peuvent être de différentes natures, soit que l'intention de sa part ne soit pas une belle intention, soit qu'il soit pollué par d'autres relations qu'il a de son côté. Ça, j'ai découvert aussi 30 ans après, c'est-à-dire que je suis actuellement capable immédiatement de sentir si mon compagnon est, entre guillemets, avec une autre relation, parce que ça vient dans ses corps et je le sens immédiatement. Et ça me pollue. Donc ça peut se manifester dans le physique ou ça peut se manifester dans d'autres plans. En tout cas, j'ai l'information immédiatement. Donc maintenant, ça ne, hélas, pour eux, ça ne traîne plus parce que l'information est immédiate. Et je n'ai aucun intérêt à accepter ça, parce que ce n'est pas bon pour moi. C'est une source de pollution de toute nature. Donc si l'autre en face ne souhaite pas se réaligner et poursuivre une relation digne de ce nom, de partage, d'échange, de sincérité, de transparence, pour moi c'est sans intérêt, quoi. C'est vraiment, enfin en tout cas maintenant au jour d'aujourd'hui, ça ne se présente même plus. Ça part à 15 mètres, ça se présente même plus. Je ne peux pas expliquer parce que dans mes 4 corps inférieurs, l'information est immédiate. Et je pense que c'est ce qui va se passer de plus en plus. Ça va juste plus être possible. Donc tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie, tout ce qui est mauvaise intention, tout ce qui est phagocytage, etc. Pour certaines personnes qui sont des personnes de vérité, ça va leur exploser à la face parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles n'étaient pas du tout alignées par rapport à ce qu'elles sont. Donc oui, je pense que je suis capable de parler du couple. J'en ai vécu un certain nombre. Sans prétention aucune, c'était court. Et le peu que ça a vécu, en tout cas, c'était quelque chose de vrai et de sincère. Et je pense des deux côtés. Quand même, il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas imaginer dans ce monde. Un couple, ça parle pas de fidélité quand c'est dans son authenticité, dans sa vérité. Ça n'a même pas besoin de se poser la question. Même pas. Même pas. C'est ça un couple de vérité. Il n'y a pas de question qui se pose. On n'est pas dans le hard, quoi. On est dans le soft. Tout en passant par la matière et la densité, on est dans le soft. On est dans quelque chose de tellement subtil, tellement puissant. Rien à voir avec tout ce qui est proposé dans les films.
au cinéma, dans l'illusion, rien à voir avec ça. Niet, tellement plus subtil, tellement plus fort, tellement plus puissant. Alors ça fait peur, parce que quand vous êtes dans cette conscience et que vous percevez, eh bien l'autre prend peur, l'autre part, ou il est déjà parti avec une autre, ou un autre, peu importe. Il est parti sur une autre relation de couple, qui fait partie aussi du vivant, de la trame et du... Voilà. Je me sens pas... J'ai plus beaucoup d'illusions par rapport à ce monde, sur ce que peut être le couple de vérité, ce que peut être la sexualité euh, sacrée. C'est plus de ce monde. C'est plus de ce monde, réellement. Hein. J'ai plus d'attente par rapport à ça. Je l'ai vécu et je sais que c'est plus de ce monde. Je crois que le couple, finalement, c'est le silence. C'est l'authenticité. Et quand il n'y a rien qui perturbe et qui pollue, il n'y a besoin de rien. Et quand il y a besoin d'explications et quand il y a des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui pollue. C'est juste ça qui se passe.